Bonjour à tous, c'est Raphaël Pérez. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la notion d'auto-sabotage dans le domaine de la santé. Beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé et qui cherchent à garder une bonne santé, ou en tout cas à essayer de rétablir une bonne santé lorsqu'elles l'ont perdue, n'y arrivent pas. Et elles n'y arrivent pas souvent par un problème d'auto-sabotage. Comme dans la plupart des domaines, on s'aperçoit que les personnes qui réussissent ne représentent qu'une petite partie du nombre de personnes qui entament un processus pour améliorer leur santé. Et elles réussissent, ces personnes, elles ne réussissent pas par hasard, elles réussissent parce que, d'une part, elles s'impliquent, parce que c'est vrai que sans implication, les résultats sont plus difficiles à obtenir, mais au-delà de s'impliquer, elles changent au niveau de leur perception de la santé, de leur perception d'elles-mêmes. Et c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister, parce que l'auto-sabotage, généralement, il ne provient pas du fait de bien manger ou mal manger. L'auto-sabotage, il naît dans votre tête, dans notre tête à tous, puisque nous avons tous, plus ou moins, des comportements qui peuvent nous amener à nous auto-saboter. Et le but, c'est d'essayer de sortir de ces comportements pour avoir des comportements qui donnent ce qu'on va appeler d'une certaine manière l'esprit de la santé, d'avoir une psychologie de la santé. Alors, la psychologie de la santé, c'est pas de dire je suis en bonne santé, je vais être en bonne santé. La psychologie de la santé, c'est d'arriver à organiser d'une certaine manière sa vie de manière équilibrée pour que votre corps puisse fonctionner correctement avec ce que vous lui faites subir, ce que vous lui apportez. Alors il est évident que si vous avez une alimentation qui est un peu riche et qu'à côté de ça, vous dormez peu, que vous consommez 10 cafés par jour, que vous êtes dans un stress excessif, là on n'est pas dans l'esprit de la santé. L'esprit de la santé, c'est d'arriver à trouver un état d'équilibre pour évacuer le stress, pour canaliser le stress, pour ne pas se surcharger d'excitants, pour avoir une alimentation qui convient et finalement maintenir une balance entre le favorable et le moins favorable qui reste correct. J'emploie bien ces termes de favorable et de défavorable d'une certaine manière ou moins favorable parce que je ne veux pas en parler de bon et de mauvais. Je refuse de parler justement de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Pas bien ou c'est mal, ça rentre dans la balance de l'équilibre. Si cette balance est favorable à la santé, on est dans la santé. Et si elle est défavorable, malheureusement on n'y est pas. Alors qu'est-ce que c'est que d'avoir l'esprit en fait de la santé ? L'esprit de la santé déjà, c'est de sortir de ces conditionnements, de ce que j'appelle donc l'auto-sabotage. Sortir de ce conditionnement-là. Beaucoup de personnes pensent que finalement, si on mange bien, on a une bonne santé. Alors c'est vrai que bien manger, ça aide considérablement à avoir une meilleure santé. Mais si j'insiste tant dans mes vidéos pour aller au-delà simplement de la théorie ou au-delà de l'alimentation, c'est pour une raison bien simple, c'est que manger sainement, ou en théorie ce qui doit être sain, ne vous garantit pas d'avoir une bonne santé. Je vois de nombreuses personnes qui ont une alimentation relativement bonne, mais qui évoluent, qui continuent à évoluer en tout cas, vers une détérioration de leur état de santé. Parce qu'il y a d'autres points noirs dans leur vie, dans leur hygiène de vie. Et ces points noirs, malheureusement, souvent, elles refusent de les voir. Refusent de les voir par conditionnement. Ce principe d'auto-sabotage, d'être dans le déni, d'être dans la persuasion que ce que l'on fait est bien alors que ça ne l'est pas forcément. Et le meilleur moyen d'essayer de comprendre comment avoir une meilleure santé, c'est d'essayer de s'inspirer de ceux qui ont une très bonne santé. Pas forcément de dire « Ah, lui il fait ça, ça marche ». Essayez de voir plus large, c'est-à-dire si ce n'est pas une personne, mais 10, 15, 50, 100 personnes en bonne santé, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme enseignement ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas de dire « Moi je fais des jus, moi je mange tout cru, moi je fais 2 heures de méditation par jour ». Essayons de comprendre réellement. Et là, comprendre, ça va beaucoup plus loin que dire « Je mange comme ci ou je mange comme ça ». C'est tout un ensemble, tout un art. Rappelez-vous la médecine chinoise, pour ceux qui en ont entendu parler, les curieux, la médecine chinoise nous apprend quelque chose, c'est que c'est un ensemble. C'est tout un ensemble qui permet que ça fonctionne correctement. Donc il va falloir essayer de sortir finalement de tout ce qui nous parasite.
Et pour sortir de ce qui nous parasite, c'est d'essayer de sortir du sentiment de manque, où on va avoir beaucoup de compulsions alimentaires, du sentiment de frustration, du sentiment d'injustice, de dire « ouais, moi je fais ça, un tel fait la même chose et moi je suis malade, c'est pas juste, moi je prends du poids, c'est pas juste. » Ah oui, mais si vous mangez sainement, est-ce que ça va enlever ce sentiment d'injustice? Il sera toujours présent, ce sentiment d'injustice. Il sera peut-être même exacerbé. Donc, retrouvez réellement cette notion d'équilibre. Je vous encourage à retrouver cette notion d'équilibre. C'est ce que je fais passer au travers de mes séminaires, au travers des entretiens que je fais, entretiens privés avec les gens, au travers de tous les stages, c'est d'essayer de retrouver cette notion d'équilibre et de désamorcer réellement toutes ces notions finalement qui nous mettent des barrières, des limites et qui font qu'on se sabote. Alors si je vous donne un exemple simple, je ne peux pas me passer de produits laitiers parce que si je ne mange pas de produits laitiers, j'ai plus de calcium. C'est un exemple simple, mais qui est ultra répandu. Alors c'est vrai que si vous suivez ces vidéos, vous allez vous dire que je vous donne un exemple qui est presque une caricature, mais c'est vrai. Mais c'est comme le fait d'avoir peur de manquer de protéines. Manquer de protéines, on peut manger très peu de protéines et vivre en excellente santé. Moi je côtoie des personnes qui ont 30, 40, 50 ans d'antériorité avec une alimentation très faiblement pourvue en protéines, qui se porte très bien. Donc le but c'est d'essayer de désamorcer finalement un certain nombre de préjugés que nous avons, que beaucoup de personnes ont, et pour désamorcer ça, il faut accepter de désapprendre. Et c'est ça souvent le plus difficile, désapprendre ce que l'on a appris. Et pour désapprendre ce que l'on a appris, il y a une chose qui peut être très intéressante, très importante, c'est d'écouter son corps, bien évidemment, et de ne pas forcément se fier uniquement à ce qu'une personne a raconté. Écouter son corps, ça c'est extrêmement important. Se fier à l'évolution de son état de santé grâce au changement, pas une évolution focalisée sur un organe ou un endroit, une évolution générale de son état. Et puis après, c'est d'essayer de découvrir finalement, de découvrir son corps, de se découvrir. Et je vais aller sur un point, parce que là on rentre aussi dans l'état du mental, de l'émotionnel, mais un point qui est très important, c'est d'avoir de la gratitude pour ce que vous faites. Aujourd'hui, on a une relation alimentaire qui est désastreuse. Des personnes, on parle souvent de personnes croyantes, mais avant, sans être croyants, les gens avaient une relation à l'alimentation qui était beaucoup plus saine. On remerciait ce que l'on mangeait. C'était une bénédiction de pouvoir avoir quelque chose dans l'assiette, de pouvoir se nourrir. On tue un animal, c'est pas on tue un animal, on allait au supermarché acheter un beefsteak. Non, on tue un animal, on avait un morceau de viande pour se nourrir. On remerciait limite la vie qu'on avait prise à cet animal pour pouvoir se nourrir. Donc il y avait une relation qui était complètement différente. Et réapprenez à avoir une relation plus saine avec vous-même, plus saine avec l'alimentation, plus saine, j'ai envie de dire, avec tout votre environnement. Ayez de la gratitude, remerciez ce que vous pouvez remercier et qui vous apporte de quoi vous nourrir. Donc je vous laisse un petit peu méditer, réfléchir là-dessus. Si vous voulez faire un exercice, quand vous avez quelque chose dans votre assiette, avant de le manger, remerciez le fait que ça puisse vous nourrir et entretenir votre corps. C'est un début. Mais déjà, vous allez commencer à percevoir votre alimentation peut-être sous un nouvel angle. Et surtout, sortez de vos préjugés par rapport à l'alimentation et par rapport à la santé. Il faut désapprendre ce que vous avez appris. Nous devons tous désapprendre le conditionnement dans lequel on nous a formatés pour pouvoir se libérer et obtenir cet esprit de la santé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager ces vidéos si elles vous parlent. À très bientôt.